Tout le monde et bienvenue sur les histoires de ML. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma Mangatech. Alors, on va commencer par tout en haut. D'abord, il y a One Piece, où il y a les deux romans de Ace, celui de l'eau et le recueil de nouvelles héroïnes. Ensuite, j'ai un peu avancé dans ma collection de One Piece, puisque j'en avais qu'un la dernière fois. Et là, maintenant, je suis arrivée au 33, et puis j'en ai quelques-uns eu en plus quand j'en ai acheté en cadeau. Et les derniers, parce qu'ils étaient en version brillante. Pour la première édition. Au niveau des figurines, j'ai Mihawk, Crocodile, les deux frères Sabo et Ace, une mini figurine de Franky, et puis quelques objets déco et les cartes One Piece. Après il y a l'eau et Tama. À l'étage d'en dessous, j'ai deux one-shot Jizo et Ningyo, qui sont plutôt pas mal, mais bon, sans être exceptionnels. Ensuite, j'ai toute la complète de Claymore, que j'avais vue en anime, mais qui n'avait jamais été terminée en anime, et là, je l'ai fini, et c'est franchement génial. Ensuite, j'ai tout Demon Slayer, avec les tomes 23 et 1 en collector, et puis j'ai le petit spin-off. J'ai les figurines de Tanjiro et Nezuko. Ensuite, j'ai Tengen, et j'ai deux mini-figurines de Nezuko, dont une Q-Pocket. Super mignonne. Sur l'étagère juste à côté, j'ai un stand acrylique de petit groupe Fire Force principal de l'unité 8. Ensuite, j'ai tous les Fire Force, donc je suis à jour et j'ai le 32. Sur 35, je crois qu'il y a en tout. Ensuite, j'ai une magnifique figurine d'Arthur. Et j'ai également tous les solitaires qui sont du même auteur et que j'ai mis après. Donc l'étage d'en dessous, Claymore et Demon Slayer, c'est un peu vide encore parce que je compte me faire toute la collection de Bleach. Pour l'instant, j'ai que les deux premiers tomes des romans Bleach. À côté, pareil, c'est vide parce que je vais faire les Saint Seiya, je vais essayer de les prendre en édition collector. Enfin, je sais plus le nom, c'est Prestige ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai déjà deux figurines pop de Shiryu qui est mon préféré. Et juste à côté, j'aurai les Jujutsu Kaisen. Donc pareil, j'ai pas commencé, mais je compte les faire. Donc pour l'instant, j'ai des mini-pop des 4 personnages que j'aime beaucoup. En dessous Bleach, donc j'ai fait mon petit étage shoujo avec tous les shoujo et yaoi que j'ai. Voilà, alors il y en a pas mal des séries. À l'heure actuelle, je suis en train de faire My Happy Mariage et normalement et Sasaki et Miyano. Donc c'est les deux seuls que j'ai pas de complète. Assis au-dessus avec derrière, on voit Lovely Complex que je compte faire au fur et à mesure, mais tout doucement. J'ai toujours les 4 premiers tomes. Juste à côté, j'ai mes isekai. Alors So I'm Spider, So What, j'ai toujours que les 3 premiers tomes. Mais j'ai commencé, moi quand je me réincarne en slime, pareil, j'ai adoré l'anime. Et en manga, c'est sympa. Donc j'ai eu la plaque métallique qui était avec le tome 19 collector. On m'a offert mon fils. Et je me suis pris la figurine de Benimaru que j'adore comme personnage. Et juste à côté, on a les Danmachi Family Habit. C'est pareil, c'est sorti en animé et c'était vraiment sympa. Mon étage shoujo, j'ai XXX et il manque encore le 16 qui est introuvable, il est à plus de 150 balles, donc un peu raide. Et en parlant de raid, j'ai Mars Raid juste à côté, et j'ai Ni-no Kuni qui est en 2 tomes, donc eux ils sont complets. J'ai les 9 premiers tomes de Spy Family qui est avec le tome, je sais plus, c'était le 8 ou le 9 qui était collector, et que m'a offert ma fille. Elle m'a offert toute la saga parce qu'elle la voulait plus. La petite séparation Freeren, pareil, c'est mon fils qui l'a eu, un de mes fils qui l'a eu et qui me l'a donné. Et j'ai les mémoires de Vanitas qui sont complètes avec le tome collector à la fin. Juste en dessous, j'ai les 6 premiers tomes de Sayuki. J'aurai jamais les derniers parce qu'ils sont beaucoup trop chers. J'ai les 3 tomes de Peach Black Ten, c'est une série complète, et les 5 tomes de Black Torch qui est aussi une série complète. Juste à côté, on a la figurine de Chihiri. J'ai pas du tout les Blue Lock, mais j'aime trop ce personnage donc je l'ai pris. Et enfin, de l'autre côté de l'étagère, on a les Bucket List of the Dead
Donc jusqu'au tome 11, je suis à jour. Les Greneliers 2, je suis à jour. Ça arrive pas à sortir, ces tomes, c'est un truc de dingue. Pourtant, l'histoire est vraiment sympa. Pareil, je suis à jour sur Colorless. Mais alors, Colorless, je crois qu'il n'y a que 7 tomes. Donc le prochain sera le dernier. Et les Chroniques de la guerre de Lodos, la couronne du serment. Alors là, normalement, il y a 2 tomes de sortie. Et comme j'avais commandé le 2 en même temps que le 3 à ma librairie, et bien le 2 arrivera en même temps que le 3. Et le 3 a été repoussé, il me semble, en janvier. À côté de ces 2 étagères, c'est mon espace coffret. Donc là, j'ai les 3 premiers coffrets de Kingdom. En tout, j'ai les 34 tomes. Donc comme j'ai pris un abonnement, j'attends que ça vienne au fur et à mesure. Et on verra, mais pour l'instant les 3 boîtes sont vraiment très très jolies. Et les Kingdom eux-mêmes sont très beaux. J'attends de tout avoir pour commencer à lire. On verra si c'est aussi bien qu'en animé. Sauf la première saison qui était dégueulasse, faut le dire. Et ensuite j'ai le coffret Prestige, enfin l'édition Prestige de Hell's Paradise que mon fils vient de m'offrir. Et avec les 13 tomes, donc je crois que c'est une série complète. On passe à l'étage d'en dessous où j'ai les 5 premiers tomes de Fairy Tail et les 3 tomes hors série, donc qui racontent des histoires à côté. Et je vais me faire la série complète et puis la quête des 100 ans aussi. Et sur ma dernière étagère, donc j'ai Demon's Diary qui est un manhwa chinois. J'ai les 7 premiers tomes de Angel Sanctuary en édition de luxe, je crois. C'est pareil que XXXolic. Pour retrouver les tomes manquants, c'est vraiment trop cher, c'est pénible. Tsubasa Reservoir Chronicle, j'avais beaucoup aimé en animé. Je me suis ennuyée au bout d'un moment dans le manga, donc j'ai arrêté. Artelier, pareil, j'avais pas trop accroché. Léviathan et celui d'à côté, j'arrive même plus à lire le titre. C'est pareil, je les ai laissés parce que j'avais pas aimé. Gun, j'ai arrêté il y a un moment d'acheter et du coup il n'y avait plus après. Après c'est des très vieilles éditions comme les Dragon Ball à côté, je les ai achetés quand c'est sorti. Et ça remonte à loin, je les ai récupérés chez mes parents. Et la guerre de Lodos, pareil, c'est des vieilles éditions. Et Dot, on l'a offert, c'était les éditions qui étaient sorties à Carrefour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma Mangatech. Alors voici une figurine de Osoba Mask. Voilà. À côté il y a les affiches de mes Mugiwara préférés. Et encore à côté on a Boa Hancock assis sur un trône. À cet étage on a les 4 premiers coffrets de One Piece. Ici on a un Sanji pour téléphone. À côté, on a Sanji du film Red. On a Nami Onami du coup de Wano. On a Zoro du film Red. Orobi, voilà, très joli aussi. Et Sanji, je sais plus si c'est du 15e ou du 20e anniversaire, mais très beau. Ici, on a la suite de One Piece avec une figurine de Luffy Onigashima. On a à côté de lui Yamato. Voilà, que moi j'ai beaucoup aimé le personnage. À côté, on a Ace. Voilà, Ace Alabasta en plus. Et pour finir, on a la figurine de Luffy Gear 5 et un petit lot pour téléphone. Ici, on a la suite des One Piece avec des tomes supplémentaires, donc les romans, tout ça. On a une figurine de Vivi, très jolie aussi. Un billet Sanji avec un petit chapeau de paille en gomme. En dessous, on a une figurine pop de Crocodile et une magnifique figurine pop de Orobi. À côté, on a un magnifique Sanji, une figurine vraiment magnifique, avec derrière les recettes pirates de Sanji et un porte-clés de Sanji en mode Halloween. Et pour finir les One Piece, on a un magnifique lot avec une panthère derrière. On a une figurine de Sukuna, franchement j'adore. Et derrière lui on a un Shikichi où il y a Sukuna, Itadori et d'autres personnages derrière. À côté on a une figurine pop de Sukuna sur des crânes. Voilà. Après je suis à jour dans Jujutsu Kaisen, donc les 21 tomes.
il y a une mini-pop de Itadori et aussi de Gojo. Et pour finir, on a une Q-Pocket Sukuna. Alors voici la partie bibliothèque de mes étagères. Donc on a une petite McGonagall, les livres Harry Potter en version des maisons. Donc j'ai choisi Poufsouffle et Serpentard parce que c'est les meilleures maisons. On a la baguette de Lucius en porte-clés. À côté, on a beaucoup de choses. On a la baguette de Ginny mise en exposition derrière le Poudlard Express. Il y a la boîte de la baguette de Voldemort, elle est à l'intérieur, mais c'est juste que moi je la trouve pas jolie, du coup je l'avais pas en exposition. On a Voldemort avec Nagini. Et à côté de lui, on a des petites pop des mange-morts. Alors j'ai mis Maugret Foleuil, oui c'est pas un mange-mort, mais c'est pour faire référence à Barty Croupton Junior. À côté, on a une figurine pop magnifique de Ginny Bal de Noël. On a une petite Hermione, un petit Ron qui sont devant un calendrier. Et au-dessus du calendrier, on a des Bitty Pop, donc en miniature de version de méchants. Et on a la figurine pop d'un gobelin et la baguette de Drago Malfoy. Alors ici, on a encore du Harry Potter, donc on a le Quidditch à travers les âges, avec au-dessus une petite chouette et Edwige. Ensuite, à côté, on a une petite Molly Weasley, tout devant, voilà. Qui entoure le livre, on a Padma et Pavarti Patil en mode bal de Noël. Et tout devant eux, on a Harry et Drago en mode Quidditch qui sont un peu cachés par Hermione et Drago en mode école. Ensuite, on a Neville Londubat et Ginny en version petite pop qui sont à côté de Hermione qui tient un petit cadeau. Voilà. On a le professeur Lupin qui est devant un pèse Ron. Et on a du coup Ron avec un bonbon, oui, parce que Ron c'est plus la bouffe. On a Fred et George à côté. Voilà. Devant, on a Luna et un sombral et Hermione et Pat en rond. Après, on a une magnifique figurine pop du dragon de la banque de Gringotts avec Hermione, Harry et Ron dessus. Et pour finir, on a Harry Potter et l'enfant maudit qui est dominé par Fumsec. On a la partie 2 et la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure, mon manga anime préféré. Devant lui, on a Rohan, voilà, une Q-Pocket de Rohan avec un petit diamant pour faire référence à la partie 9. Au-dessus, on a des petites images, voilà, de Jojo. À côté, on a Joseph et César en peluche. Et Joseph, il est devant le spin-off sur Josuke et All Horse. Et pour finir, une autre image, cette fois-ci de Dio, et un petit requin pour faire référence à la passion de Jotaro. Alors ici, on a l'intégrale de Dr Stone avec le tome spécial Byakuya. On a une petite figurine de Senku, voilà. Et de l'autre côté, on a une petite figurine de Suika. Elle est trop mignonne. À côté des Dr Stone, on a mon shoujo préféré parmi eux, donc les 25 tomes. Et j'ai en plus le tome 23, édition spéciale. Alors ici, on a l'intégrale des Fruits de Basket, avec une petite image de Kyo, des petits fruits, et à côté une petite souris et un petit chapelet mobile qui entoure une petite boule de riz. Ensuite, on a les magnifiques Cardcaptor Sakura en édition spéciale. On a un autre shoujo qui s'appelle Lui ou Rien. À côté, on a un petit yaoi de 2 tomes, voilà, 7 Days. Et pour finir l'étagère, on a les Sayuki, l'intégrale des Sayuki. Et devant, on a une petite figurine Itsugaya de Bleach qui a rien à faire là, mais comme je ferai jamais Bleach, ben je l'ai mis là. On a l'intégrale des Kuroko's Basket avec
une petite image de Akashi et d'autres gars que je me rappelle clairement pas de leur nom. Et devant, on a les ciseaux pour faire référence à la scène où Akashi, il les utilise pour faire mal. À côté, on a les 6 premiers tomes de Alice in Borderland. Après, on a 4 tomes de Dark Grimoire, un super manga. Et ensuite, on a les 2 tomes de Samurai Champloo, les 2 premiers tomes de Sexy Cosplay Dolls, les 2 premiers tomes de Ayako l'enfant de la nuit et les 3 premiers tomes de 12 Demon Kings. Alors ici, on a les 2 premiers tomes de Créatures Fantastiques. Ensuite, on a les 4 premiers tomes de The Ancient Magus Bride, les 3 premiers tomes de Blood Lad, toujours les 2 premiers tomes de Awaken, les 2 premiers tomes de Stranger Case. Au-dessus d'eux, on a l'éventail Moi quand je me réincarne en slime offert par le comptoir du rêve quand on achète des Moi quand je me réincarne en slime. Ensuite, on a les 5 premiers tomes de Food Wars. Pour SNK, on a les 11 premiers tomes et tomes 32, 33 et 34. Le 33 en édition spéciale parce que je le voulais absolument et j'ai mis du coup Jean en avant. À côté, j'ai des tomes en vrac de Hikaru no Go. J'ai le premier et le 34e tome de Hunter x Hunter. Le premier tome de Kyo aux yeux de démon. Le premier tome de Nijika. 4 tomes de Mon chat malgré moi. Et derrière Damian de Spy Family, le marque-page, on a le premier tome de Darwin's Game.